crise. Sur les 12 000, il y a 8 000 qui sont pour la logistique. Ça veut dire qu'il y a même des gens pour ramasser des papiers toilettes. Ça veut dire qu'ils ne foutent rien ici. Il faut qu'on se le dise. Je ne sais pas pourquoi les gens souvent se disent si la France n'était pas venue, le Mali ne serait pas là. Mais soyons sincères, nos grands-pères ont sauvé la France. La France n'allait être rien, la France n'allait pas venir en aide si nos grands-pères n'avaient pas sauvé la France. Il faut qu'on se le dise, je suis fier de cette histoire. En plus, la France nous doit, parce que nos grands-pères à présent ne sont pas encore traités comme les anciens combattants français. C'est vrai, et il y a aussi une information que j'aimerais que vous partagiez avec les téléspectateurs. On a appris que vous avez rencontré hier le médiateur de la République. De quoi avez-vous parlé? Oui, nous avions rencontré le médiateur de la République et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, nous avions été agréablement surpris de rencontrer un homme qui nous a montré qu'il voudrait que le Mali ait une paix, une véritable paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement les mots, ce n'est pas cet accord-là. La paix, ça passe par beaucoup d'étapes, il y a des préalables. Et il m'a même fait dire qu'il m'envoie en mission pour que j'explique à tout le monde que il est là pour écouter tout le monde. La porte n'est pas fermée. Ce dont on a parlé en réalité, on est parti lui faire savoir que nous avions, nous, l'association de Gaolama, beaucoup d'a priori par rapport à la crise. Et nous lui avons apporté un mémorandum dans lequel on a expliqué les origines profondes de cette crise. Nous avons également expliqué, nous avons donné des suggestions pour sortir de la crise. Et enfin, nous lui avons parlé de notre participation à la conférence d'entente nationale, qui pour nous est vraiment la seule porte de sortie aujourd'hui honorable pour le Mali. Parce que un pays où, vous imaginez, rien ne va. Les autorités intérimaires ont dit dans l'accord que c'est parce que là où l'État n'existe pas, les collectivités ne marchent pas bien, il faut les mettre. Où est-ce que ça va aujourd'hui au Mali? Pourquoi on ne met pas d'autorité intérimaire à Koulouba? Pourquoi on ne met pas un gouvernement intérimaire? Pourquoi pas à Nampala, au Massina, à Mopti? Pourquoi séparer Mopti du Nord? Donc, ce sont ces explications que nous avons données face à face aux médiateurs. Et nous sommes d'accord que la conférence d'entente nationale était d'ailleurs, parce que moi je le mets, était le premier point inscrit dans l'accord. Dès la signature de l'accord, il fallait procéder à cette conférence d'entente nationale et le comité de suivi des accords pour pouvoir permettre à tous les Maliens de s'approprier l'accord, de discuter réellement des problèmes du Mali de façon générale, pas de l'accord seulement. L'accord n'a pas de sens si tous les Maliens n'y adhèrent pas, avec toutes les lacunes qu'elle renferme. Et sincèrement, on a eu une écoute favorable et finalement on s'est partagé pas mal de choses, y compris la participation. Et nous lui avons dit, il serait bon que la conférence soit transparente, que ça soit une conférence inclusive, à l'opposé de l'accord, parce que l'accord est tout sauf inclusif. On parle de mouvement signataire, le gouvernement, plateforme et SEMA. Donc ils sont juges et parties. Ils lisent l'accord, ils interprètent comme ils veulent, ils mettent en application comme ils veulent. Ça ne peut pas marcher. Donc on a dit aux médiateurs, cette fois-ci, au moins avec vous, nous espérons que la conférence d'entente nationale sera une véritable réussite. Et que les Maliens, au lieu de venir jouer au mercantilisme ça et là, les gens vont comprendre que c'est l'âme de ce pays qui est en danger. C'est le Mali même, l'existence même du Mali qui est en danger. Ce n'est pas le Nord maintenant. Gaolama, nous, on n'est plus préoccupé par le Nord. En tout cas, M. Meiga, merci pour toutes ces précisions. On me fait signe du côté de la réalisation, que le temps qui nous est imparti est pratiquement à terme. Un dernier mot pour juste conclure. Un dernier mot. Oui, merci. Le dernier mot pour moi, c'est de dire aux Maliens de se réveiller. À tous les Maliens de se réveiller, surtout aux cadres du Nord, qui sont, depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, tous les hauts responsables qu'on a connus du Nord sont tous en train de dormir. Ils veulent quoi? Ils ont peur de quoi? Qu'ils se lèvent comme l'a fait le professeur Ali Nouhou Diallo pour défendre Mopti ou sa communauté. Que tous les Maliens se donnent la main. Ce n'est pas une crise du nord du Mali. C'est une crise existentielle du Mali. Et j'en appelle à la bonne volonté, à la bonne compréhension du gouvernement malien. Qu'il ne s'agit pas des populations
laisser pour compte au nord qu'il s'agit d'une bonne frange des Maliens comme nous, qui veulent que cette crise-là finisse définitivement et que ça finisse sans douleur. Et cela ne peut se faire que lorsqu'il y a une justice, une équité de la part du gouvernement. Et que la communauté internationale comprenne que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Tout ce qui est valable pour leur société, pour leur civilisation, est valable également pour la nôtre. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut aider le Mali ou on est contre le Mali. C'est fini. Je vous remercie. En tout cas, merci M. Maïga pour toutes ces précisions et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi.